Je m'entretiens avec l'hommage à Alcoolica avec le chanteur Pierre Saint-Jean. Salut Pierre, comment ça va? Salut, ça va bien? Très bien, merci d'avoir accepté mon invitation, c'est bien gentil. Ça me fait plaisir. Moi, pour commencer, j'aimerais ça savoir une chose. Comment est venue l'idée pour vous de partir un band hommage à Metallica? Ben, tu vois, c'est GF, notre bassiste. Il a- il est un grand fan de Metallica depuis toujours et puis depuis les débuts, en fait. Et puis, un moment donné, ben, il a eu l'idée, il a dit, ah, ça me semble que ça serait le fun de faire un hommage à Metallica, tu sais. Et puis, c'est ça. Puis, il a parti le projet. Puis, environ 6 mois après, il m'a téléphoné. Il m'a dit, hey, ça t'intéresserait-tu? Puis, j'ai tout de suite accepté. Tu sais, habituellement, on prend un break, on dit, hey, je vais y passer, puis je te rappelle, ou quelque chose comme ça. Mais non, justement, cette fois-là, j'ai dit, Metallica, n'importe quand, tu sais. Fait que j'ai accepté tout de suite. On se connaissait déjà parce qu'on avait des amis en commun, on avait joué avec des gens aussi dans d'autres groupes qui étaient en commun. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui. Donc, on était toujours backstreet, tout ça. Donc, on s'était déjà parlé, etc. Et puis, tu vois, le drummer de mon groupe dans ce temps-là, Evans Cry, il travaillait avec lui. Puis, il a demandé, tu penses-tu que Pierre, ça être rentré? Tu sais? Fait que c'est ça. Finalement, on s'est joint. Puis là, je me rappelle très bien d'avoir entendu JF me dire on va faire ça pendant 2 ans, le temps que ça va durer, pendant que ça va marcher, puis on va s'amuser, puis that's it, that's all, tu sais. Ben Fait que ouais. c'était ça le but, c'était d'aller s'amuser à faire du Metallica dans un club, tu sais. Donc, le nom Alcoolica était parfait pour ça, d'un club, tu sais. C'est ça. Vous êtes des grands fans parce qu'en 2004, vous avez eu la chance de rencontrer Metallica lors de leur tournée à Montréal. Puis James Hetfield a dit merci de poursuivre la tradition. Alors, j'aimerais ça savoir votre expérience quand vous l'avez rencontré. Bon, on a rencontré tous les gars. En fait, tu vois, c'est le chapter là, qu'ils appellent, qui est le fan club québécois de Ouais. Metallica qui ont arrangé la rencontre pour qu'on soit capable de les rencontrer, etc. Et puis, c'était pendant la tournée de l'album Load, ici au Centre Bell. Et puis, nous, on jouait en plus de ça après, dans le Centre Bell, dans un restaurant, Ben pour oui. faire l'after party, toute la quête. Et puis, c'est ça. Puis, on les a tous rencontrés. Et puis, c'est ça, c'était vraiment le fun. Ce qu'il disait, en fait, c'est puis aussi, quelque chose de vraiment intéressant aussi, c'est que Metallica ils l'ont posté le lendemain sur leur site web, le Met Club. Wow, Ils cool. ont posté Metallica meets Alcoholica. Ce qui a, disons, on pourrait dire, authentifié le nom, tu sais, parce qu'il y a d'autres groupes dans le monde qui s'appellent Alcoholica. C'est que le nom vient, dans le fond, d'un journaliste qui les a traités d'alcooliques. Il a dit si ces gars-là boivent comme ça, pas de bon sens. C'est Ouais. Metallica, c'est Alcoholica. Puis ils ont même fait des t-shirts à ce moment-là, Metallica, d'Alcoholica avec leur face dessus, avec des bouteilles de vodka, là. Ah, c'est hot, là. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, ben, finalement, ben, c'était le bon nom, comme je disais. C'était une très bonne idée d'utiliser ça pour faire un hommage, right? Ben oui. Simplement. Fait que c'est ça. Puis là, ben, il nous avait dit, ben, c'est pas compliqué. Quand on n'est pas là, c'est ça, on pourrait dire, vous continuez la tradition. C'est une bizarre de traduction, là, mais enfin, il disait que, tu sais, on gardait ça chaud pour eux autres, là, tu sais. Quand, Oh, oui. quand ils tournaient ailleurs, puis quand ils revenaient ici, ben, le monde, euh, le monde tripait sur Metallica solide, tu sais. On est au Québec, hein. Il y a des grands fans ici. Ah mon Dieu, oui. Puis, tu sais, ça fait 20 ans qu'on tourne le Québec, hein. Ben oui. Metallica, là, il y a du monde, il y a du monde qui ont entendu Metallica pour la première fois quand ils avaient 12 13 ans, qui nous ont vus dans les festivals, là. C'est comique comme ça, là. Parlant de festival, là, vous avez joué devant des gros événements, dont Woodstock en Beauce. Il y avait plus de 35 000 personnes. Là, on s'entend que 35 000 personnes, c'est plus que la foule du Centre Bell. Ouais, exact, exact. Fait que c'était comment, ça? C'était comment le feeling de ça? Ça, c'est spécial. Écoute, un moment donné, je veux dire, je me rappelle d'une fois, parce qu'on a fait Woodstock en Beauce plusieurs fois. On l'a pas fait juste une fois, right? Oh, oui. 7 fois. D'ailleurs, on y retourne encore cette année. Malade. Et puis, c'est ça. Puis, je me rappelle d'une fois en particulier que on était les premiers de la journée, le vendredi. En fait, on était comme le premier band à jouer.
Puis il avait mis des Ok. barrières, tu sais, pour pas que le monde arrive, tu sais. Puis on a fait vite fait un soundcheck, puis tu le quittes, tu sais. Soundcheck n'était pas encore fini, puis ils ont ouvert les barrières, puis le monde se sont mis à courir vers le Ah ouais. stage. Puis ça, là, c'était. Parce qu'on en a fait des gros. On avait déjà joué à Woodstock en Beauce. On a, tu sais, je veux dire, on fait quand même des Ouais. fois Des grosses places, là. plusieurs milliers de personnes, 15 000 personnes environ à Thetford Mines. À peu près la même chose aussi déjà à Jonquière en musique. Donc, on est habitué à ça. Mais de voir le monde partir à courir, là, ça nous a donné une adrénaline. On a fait. Ça nous a fait passer à genre une scène de guerre dans Braveheart, là, que tous les guerriers se mettent à courir. Là, Ouais, c'est comme aïe aïe. Puis moi, j'ai eu une grosse adrénaline. Ça a été presque épeurant de voir ça. Le monde à pleines jambes là, pour arriver vers le stage. Quand ils sont arrivés vers le stage, ils criaient Alcoolica. Là, on a fait wow! malade. C'est cool. Ouais, ouais. C'est ça. Ça, c'est quelque chose pour ça, le Woodstock en Beauce, là. C'est des bons souvenirs qu'on garde, ça. Ben oui, certain, c'est spécial, là, tu sais. Pas tout le monde Ouais. non plus, je pense, qui a vécu ça, là. Le monde qui se met à courir vers le stage pendant qu'il Non, non, non. est sur le stage, là. C'est quelque C'est ça. chose! Ouais, ouais, ça c'est vrai. Écoute, une couple de dizaines de milliers, là, en même temps, là, qui partent à courir, là. Tu fais, ouais. C'est gros, là. C'est hot, là. Ouais. Ouais. Quelle chanson de Metallica te représente le plus? Me représente le plus. Ouais. Une tune là, que tu fais ça, c'est ma tune, ça. Écoute, ça change, hein? C'est pas toujours les. Tu sais, on remonte des tunes, des fois, tu sais, on garde, on se garde occupé là-dessus. Tu sais, il y a des chansons qu'on n'a pas jouées depuis une couple d'années, puis on décide de les ramener, etc. Des fois, ben, c'est ceux-là qui se retrouvent dans mes préférés, mais c'est pas toujours la même, tu sais. Mais je me rappelle au niveau du texte, quand Master of Puppets est sorti, que Disposable Heroes est un texte qui m'avait marqué, tu sais parce que ça parle du No Man's Land, puis ça parle d'un guerrier finalement qu'on envoie au front, là, tu sais. Et OK. puis, euh, et puis qui va mourir, bien sûr, puisqu'il s'en va au front. Et puis, c'est un excellent texte, là. Toujours en forme? Ben oui. Petite question à rafale, on va avoir du fun un petit peu, c'est des questions rapides. OK, vas-y. Selon toi, quelle est la meilleure chanson de Metallica? Ah, shit, ça, c'est impossible à répondre. Il y en Une des meilleures. a une des meilleures. Ouf, je peux pas. Master of Puppets, tiens. Sont pas faciles, ces questions-là, tu vas voir. OK. La pire. Wow! C'est Escape. Selon toi, quelle est la plus belle qualité de James Hetfield? Son côté artiste, bien sûr, quand il était vraiment dédié à la musique, etc. Euh, c'est un excellent guitariste qui a développé son style. Je veux dire, c'est du downpicking qu'on appelle les guitaristes, là, pour comprendre de quoi je parle. Oh, il était débile, lui. Je pense que ses qualités, c'est ça. Ouais, très bonne réponse. Selon toi, le plus beau solo de Metallica à la Il y guitare? en a plusieurs sur l'album Master of Puppets. Il y en a plusieurs bons, là, vraiment écœurants même. Il y en a un qui me vient à l'idée. Justement, Disposable Heroes, c'est un beau solo. Euh, il y a des solos vraiment écœurants aussi. Même sur Ride the Lightning, la tune Ride the Lightning, c'est un super solo. Le solo de Fight Fire with Fire, qui est très intéressant, où il y a un shift dans le temps avec la musique, c'est vraiment cool. Fait que je t'en ai même nommé trois, c'est pas pire. Ce sont de très, très beaux solos. Pour créer un band hommage, il faut être solide. Fait que qu'est-ce qui vous démarque des autres bands hommage à Metallica, vous autres? Ben, une affaire qui est sûre, c'est qu'on fait un hommage à la musique de Metallica. On n'essaye pas de leur ressembler. On n'essaye pas de donner un. Tu sais, je parle pas aux gens comme Hetfield le parle. Donc, c'est quand tu vas voir Alcoolica, tu vas voir un band qui joue du Metallica le plus possible comme les albums, puis, mais qui donne son propre show, tu sais. Ouais. Tu sais, on se déguise pas. J'ai les cheveux longs, je porte pas voyons, de perruque, là, tu sais. Oh, On ouais. n'essaye C'est pas de leur naturel, là. ressembler, là, tu sais. C'est naturel, là. C'est ça, c'est naturel, c'est nous-mêmes qu'on présente, exactement. Puis, Très, très bonne les groupes, réponse. c'est souvent les autres groupes hommage à Metallica, ben, ils essayent de ressembler à Metallica, tu sais. Ouais, c'est vrai. Vos attentes pour le nouvel album qui s'en vient?
je serais vraiment content que ça aille encore dans le sens de Death Magnetic. Euh, j'espère que j'espère que ça va être vraiment un bon album. Ça serait vraiment le fun parce qu'on en joue toujours quand ils sortent les albums. On en joue Ben tout oui. le temps pendant un petit bout. Ça fait pas toujours l'unanimité. Les nouveaux albums ne sont pas toujours aimés par tout le monde. Donc, on en joue moins. Tu sais, à partir de l'autre, on joue moins là de ça, c'est sûr. Des fois, on fait Fuel, des fois, on fait. Mais on va quand même en jouer quand ça va sortir. Donc, j'espère qu'il va être bon. Bien sûr. On a bien hâte d'entendre ça. Ouais. Si on veut vous voir en show, toutes les dates de spectacle seront sur la page Facebook du Big Pacho ainsi que sur la page de Alcoolica. Oui, oui. Alcoolica.ca aussi. Tous les spectacles qui sont confirmés sont là. On attend On attend pour quelques spectacles parce qu'on attend que les festivals dévoilent leur programmation. Donc, il y a plusieurs qui vont apparaître bientôt. Là. On attend juste qu'ils fassent leur programmation. Donc, c'est à surveiller. Là. Surveillez ça parce que c'est bientôt. Là. C'est bientôt certain. Disons que c'est une des plus grosses années depuis longtemps. On a des shows et des shows. On est vraiment content de ça. Il y a comme comment je pourrais dire, le monde, je crois, ont le goût d'aller voir des spectacles de plus en plus. Ben oui. Il y a eu un temps où c'était moins achalandé, mais là, de ce temps-ci, depuis le début de l'année, c'est pratiquement sold out à tous nos spectacles. Bon. Ben, Pierre, je te souhaite le plus beau des succès avec ton groupe Hommage à Metallica. Hey, merci. Bon succès, bye bye. Bye bye.